avec l'aide de Hachem, on a fini la deuxième semaine du Tikkun du membre essentiel, Shovavim. Et avec l'aide de Dieu, on espère la semaine prochaine avoir encore des forces pour continuer. Tous ceux qui veulent participer au Tikkun, s'il vous plaît, envoyez-nous votre prénom et le prénom de la maman. On va continuer dans le portail de la sainteté, qui est le livre essentiel qu'on doit étudier, comme vous savez bien, avant qu'on rentre dans l'étude de la Kabbalah. Il faut savoir comment se comporter, comment régler notre cœur, comment régler les sentiments. Tout se passe dans le cœur et après, tout influencé par le cœur, pour que le cœur soit prêt à recevoir cette magnifique lumière de Hachem qui s'appelle la lumière de la Kabbalah. Il est écrit ici comme ça. Karov Hachem lechol koreav. Et il est écrit Kikol levavot doresh Hachem. Vechol yetzer machshavot umevin veyodea choseh bo im tidreshenu imatze lach. Il est écrit ici, en effet, une information qui est une base dans l'étude de la Kabbalah, et non pas seulement dans l'étude de la Kabbalah. C'est une base que malheureusement, avec les années, avec les centaines d'années de manipulation des consciences des êtres humains, on a oublié que le Créateur n'est pas un être humain, et comme le Créateur n'est pas un être humain, il est le seul qui a la capacité de savoir exactement quels sont nos sentiments. Et lui, le Créateur, qui a tout créé, qui est le début de tout et à la fin de tout, il est dans tout et il est transparent dans tout pour qu'on puisse avoir le libre arbitre. Ce magnifique Créateur attend une chose. Karov Hashem lechol koreav. Il faut savoir que quand une personne appelle à Kadosh Baruch Hu, s'adresse à Kadosh Baruch Hu, Hachem l'entend. Tous ceux qui veulent dire, malheureusement, que Hachem tourne sa tête et ne veut pas nous entendre, il ne veut pas nos prières, il ne veut pas nos intentions, c'est une très grande erreur. Et la raison de cette erreur-là, c'est pour que les gens deviennent dépendants d'autres personnes qui se disent être des leaders de religion, et on leur dit que la connexion vers Hachem passe à travers des autres humains. La réponse est Karov Hachem lechol koreav, en hébreu lechol, à tous ceux qui veulent être proches de Hachem, Hachem est proche d'eux. Et il est écrit Kikol levavot doresh Hachem. Akadosh Baruch Hu, il regarde le cœur. Mais quand on utilise le mot en hébreu cœur, on devait écrire lev. Alors, ça veut dire quoi? Kol levavot. C'est pourquoi il y a écrit deux cœurs. Parce qu'on doit savoir que Hachem, le Créateur, c'est lui qui a créé l'être humain. Et dans l'être humain, il a créé le cœur. Et lui est le créateur du bon penchant et du mauvais penchant. Il faut comprendre ça intérieurement et profondément. C'est pour cela que nous avons des fois des tendances vers les conseils du mauvais penchant et des fois nous avons des tendances vers le conseil du bon penchant. Mais normalement, toute notre vie, nous devons être dans la ligne du milieu. On doit faire l'addition entre le côté négatif et le côté positif et trouver le juste milieu. C'est pour ça que Hachem Yitbarach veut savoir qu'est-ce qu'on ressent vers lui. Vous savez combien de gens, Baruch Hachem, merci mon Dieu, ont de très bonnes intentions, ont de très bonnes volontés, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à assumer leur bonne volonté. Toutes sortes de raisons. Comme quelqu'un
je vais donner un exemple simple. Quelqu'un maintenant qui n'a pas d'argent, mais disons sa maman, ses enfants, quelqu'un a vraiment, vraiment besoin d'argent, il est rentré dans un problème. Vous savez, ce pauvre personnage qui n'a pas maintenant de l'argent, mais il veut vraiment, il veut. Il dit, si j'aurais maintenant 1 million d'euros, je l'aurais donné. Vous savez que dans le monde futur, il est écrit, c'est pas moi qui le dis. Akadosh Baruch Hu metzaref machshava tova lema'aseh. Akadosh Baruch Hu, il additionne nos bonnes attentions comme si qu'on a fait le fait. Vous allez monter en haut après 120 ans avec l'aide de Dieu. Vous allez être très, très surpris. Très surpris. Combien de bonnes actions vous avez et que vous n'avez pas fait. Mais on va vous montrer. Tu te rappelles ce que tu voulais? Tu te rappelles quelle était ta volonté? Tu te rappelles que tu voulais aider tel, guérir l'autre? Tu te rappelles de tout ça? Oui. Eh bien voilà, ils sont tous là, tous les faits sont là. Et l'inverse n'existe pas. Baruch Hashem. Dans le monde futur, mes chers amis, le mal n'existe pas. C'est pour cela qu'il est écrit En Akadosh Baruch Hu metzaref machshava ra'a lema'aseh. Quand nous avons des mauvaises pensées, des mauvaises idées, des mauvais sentiments, et on monte en haut, hop, ça disparaît. Qu'est-ce qu'il y a? Où ça a disparu? Parce que Akadosh Baruch Hu n'additionne pas les mauvaises pensées avec les actions. Il n'additionne pas. Si à la fin on a fait une mauvaise action, Baruch Hashem, on fait tchouva. Mais est-ce que c'est comme dans les bonnes intentions? Non. Vous savez combien de gens ne savent même pas, je pense que la majorité de l'humanité, les gens sont bons, les gens sont bien, les gens ils ont un cœur pur. Lève Taor Beral Elohim, dit David Amelech, Dieu m'a créé un cœur pur. Ah, alors pourquoi quand même on tombe dans des addictions, dans des problèmes, dans des intimités, tout ce qu'on connaît? Pourquoi on tombe là-bas? Parce que maintenant, le mauvais penchant a été plus fort que nous. Il nous a forcé à faire la chose. Vous savez combien de gens viennent nous consulter, ils nous disent, si j'aurais seulement pu, si j'aurais la force. Et au lieu de leur dire, oui, tu as la volonté, c'est comme si tu l'as fait. Qu'est-ce qu'on leur dit? À quoi ça sert de vouloir? Qu'est-ce que tu nous racontes des histoires? Donne-nous des faits, donne-nous des preuves de ta volonté. Mes chers amis, c'est une pensée humaine. Ce n'est pas la pensée divine. Parce que Dieu a tout dévoilé, ses pensées divines. Ce qu'on peut supporter, bien sûr. Il nous a dit, quand vous avez une bonne volonté, je la crée comme si c'était une réalité. Et je vais vous donner la preuve physique de ce que je dis. Vous savez qu'il y a beaucoup, Baruch Hashem, aujourd'hui de preuves scientifiques qu'avec notre cerveau, on crée une réalité. Mais dire je crée une réalité, c'est une erreur. On doit dire avec mon cerveau, je trie la réalité. Notre cerveau trie la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intention du cœur guide, dirige les yeux de voir certaines choses. Une autre intention du même cœur, de la même personne, dirige les yeux de voir une autre chose. Alors, quand une personne dit « j'aurais voulu ne pas avoir ces pensées, j'aurais vraiment voulu ne pas ressentir ça », vous savez qu'est-ce qui se passe? J'aurais voulu, c'est le cœur. Le cerveau, lui, il crée quoi? Il veut trouver la bonne réalité autour de tout ce qu'il y a autour de nous. Alors pourquoi il n'arrive pas à la trouver? Écoutez bien, s'il vous plaît. Parce que nous sommes encapsulés par force, par les entités malheureusement que nous avons créées. Ce qui sort de mon cœur ne se manifeste pas dans la réalité seulement parce que il y a un mur
qui déforme les ondes qui sortent de mon cerveau. Et ce mur-là, quand on fait tchouva, quand on fait toutes sortes de choses, comme maintenant nous avons 6 semaines qui sont une ouverture magnifique spirituelle pour réparer tous ces murs. On en a passé 2, on en a encore 4. Est-ce que ça veut dire que quand les semaines vont finir, on doit attendre maintenant encore une année pour réparer ça? Non. Le Talmud dit, Rachmana, Akadosh Baruch Hu, Liba, le cœur baillé, il veut. Le Akadosh Baruch Hu, Bochen Klaot Valev. Akadosh Baruch Hu, il regarde ce que tu avais dans tes sentiments. Et ceux qui veulent nous désespérer, qui ne veulent pas nous donner l'accès vraiment à cette magnifique ouverture spirituelle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout le temps nous culpabiliser. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les gens? Comment tu t'approches à Hachem et tu ne gardes pas le Shabbat? Comment tu t'approches à Hachem et tu n'as pas les tefilin? Quel rapport? Aucun rapport. J'arrive pas à garder de certaines mitzvot, mais je crée d'autres mitzvot. C'est ça la vérité. Et je vous ai déjà dit, Rabbi Akiva, qui était un sage du Talmud, Tana, c'était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir Baal Hanès, ceux qui connaissent. Lui, Rabbi Akiva, il a dit, je vous ai dit déjà ça, si une personne arrive dans ce monde, écoutez bien, et une fois, toute votre vie, vous avez réussi à faire une bonne action, toute votre vie était valable. Et il explique, Rabbi Akiva, il a dit, vous savez, dans ce monde, on est vraiment dans le monde de l'action, on est dans le monde épais, vous savez, l'obscurité très épaisse, comme il y avait en Égypte, la semaine prochaine, on va lire. L'obscurité tellement épaisse, ils ne pouvaient pas bouger. Nous sommes dans le monde obscur, Olam Asiya. Et si une personne a réussi dans le monde obscur, allumer une bougie une fois dans la vie, elle a réussi à réparer énormément de choses. Maintenant, re-observez vous-même et les autres qui sont autour de vous. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne s'est jamais gagné, il n'a jamais surmonté le mal, il n'a jamais fait une bonne action? Vous connaissez quelqu'un comme ça? Je ne crois pas qu'il existe. Comme il n'existe pas, alors Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous aime tous. Oui, nous, dans ce monde-là d'obscurité, on a les lunettes obscures. Alors, au lieu de voir la petite bougie que chacun de nous allume, on voit toute l'obscurité qui est autour. Mais si on aurait vraiment le cœur pur, comme on doit le travailler, comme nous enseigne Sharik Doucha, la portail de la sainteté, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Purifie ta vision. Purifie ton cœur, parce que les yeux, ils vont après le cœur. Les yeux, ils vont après la volonté du cœur. Les yeux n'ont aucune volonté. Alors on doit travailler le cœur, mais le cœur, le pauvre, quand il ne se sent pas aimé, quand il se sent rejeté, quand il se sent seul, quand il se sent critiqué, quand il se sent jugé, qu'est-ce qu'il a le cœur? Il commence à avoir un ami fidèle, le mauvais penchant. Et les personnes, quand on leur parle comme ça, de façon négative, ils tombent, les pauvres. Ils tombent de plus en plus bas. Est-ce que c'est ça la volonté divine? Est-ce que c'est pour ça que le Créateur nous a donné cette sagesse de lumière? Pour qu'on juge les autres et on les tombe. Ils tombent et ils tombent et ils tombent. Quand eux, ils tombent, on a oublié une chose. On tombe avec eux. C'est pour ça que notre rôle est, comme je vous ai dit beaucoup de fois, Morichaim nous a enseigné, regarde l'âme de la personne. Laisse son corps tranquille. Regarde l'âme. Et il est écrit Ner Hashem Nishmat Chaim. L'âme, c'est la lumière que nous avons au-delà de la tête qui rentre en partie dans la tête. Alors regardez avec des lunettes qu'ils arrivent à voir le bien chez quelqu'un d'autre. Même quand on est fâché avec quelqu'un. Imaginez, il a dit quelque chose, il a fait quelque chose. Est-ce que toute la personne devient négative? Non.
partie maintenant, qui est négatif. Mais tout le reste, il est bien. Alors, comment avec une tâche, j'arrive à salir un habit entier? Vous savez, vous allez dans un magasin, il y a des habits très chers. Ils ont un petit problème. Un petit problème, on le jette l'habit. Pourquoi on jette l'habit entier par un petit problème? Ça, c'est le cerveau humain. Le cerveau de la perfection. Le cerveau de la haute qualité. Pourquoi? C'est pas bien ces habits-là. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a un fil ici, il y a une couleur là. Et alors? Ça veut dire qu'on ne peut pas s'habiller, on ne peut pas avoir chaud, on peut pas. Pourquoi comme ça? Parce que c'est une éducation. C'est une éducation qui pousse l'être humain à souhaiter d'être parfait. Et c'est pour cela que l'être humain tombe. Ça va exactement à l'envers. Mais quand l'être humain comprend parce qu'on étudie qu'on ne peut pas être parfait, parce que nous avons le côté gauche du cœur et le côté droit du cœur, donc toujours on va passer entre les deux. Quand on a ça, Hachem Karov, vous savez, Dieu est très proche. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais pourquoi Dieu ne m'entend pas? Pourquoi je suis loin? Tu t'es éloigné. Il n'est pas loin. Le Zohar HaKadosh dit, celui qui est le seul avec toi tout le temps, H24, c'est celui qui te donne à respirer. C'est lui, Hachem Yitbarach. C'est lui qui te fait respirer partout. Où tu es, tu respires, c'est lui qui est avec toi. Dans le mal comme dans le bien, c'est la même chose. Et comme nous, il nous a créés, avec le libre arbitre, quand on a le choix, pas quand je suis forcé, quand je suis un otage, quand je suis, je ne sais pas moi, commandé par le mal. Je n'ai pas de libre arbitre, alors qu'est-ce qu'on veut chez moi? On ne peut rien vouloir chez toi. Et malheureusement, comme les êtres humains, vous savez, ils veulent posséder les autres. Le roi Salomon déjà a dit, il y a 2000 ans, plus 2500 ans, il a dit. Non, plus. Le roi Salomon, il y a presque 3000 ans. Il a dit, le roi Salomon, il a dit, quand tu veux commencer à mettre quelqu'un à devenir ton esclave, trouve un défaut. Même si le défaut n'existe pas, montre-lui qu'il a un défaut. Et la réaction naturelle d'une personne qui a un défaut, c'est quoi? C'est de plaire, vouloir cacher le défaut. Et bien voilà, on l'a paralysé ou bien on l'a rendu handicapé. Et maintenant, il va bouger exactement comme nous on dit. Mais ça, c'est l'être humain, ce n'est pas le créateur. Et c'est pour ça que quand une personne se trouve dans un environnement, ce n'est pas important comment on l'appelle, et la personne se sent tout le temps en culpabilité permanente. Tout le temps, on trouve seulement le mal chez elle. Tout le temps, on lui dit combien la personne est mauvaise, elle n'est pas bien, elle fait du mal. Quand on fait ça, les personnes culpabilisent, deviennent handicapées mentalement, spirituellement, sentimentalement et même physiquement. Et une personne handicapée, c'est plus facile de manipuler qu'une personne libre et sainte de corps et d'esprit. Et c'est pour ça que lui, il dit, Rabbi Chaim Vital, qui kol levavot doresh Hashem, vechol yetzer machshavot umevin. Dieu est le seul qui comprend exactement ce que tu ressens. Le seul. Aucun humain peut te comprendre vraiment. Aucun humain peut te comprendre vraiment. Mais lui, Baruch Hashem, lui, c'est la Neshama, comme on dit tous les jours. Hashem, Neshama, Shanatatabil, la Neshama que tu m'as donnée, elle est là. Et elle sait tout parce qu'elle existe dans toutes les cellules de mon corps. Et vous savez que quand on lit la Bible, la Torah, il y a des punitions, vous savez. Il y a des récompenses et des punitions. Et beaucoup de gens se posent la question. Tu vois des gens vivre toute leur vie éloignés de toutes les lois. Comment ils vivent? Et il y en a qui vivent bien, il y en a qui sont sains jusqu'à la fin de leur vie, il y en a qui ont beaucoup d'argent, il y en a qui ont une situation. Comment? Dans ma tête de jugement, qu'est-ce que je dis? Non,
si lui, il transgresse la volonté divine, il obligatoirement doit être puni. Non. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non. La preuve, regardez autour de vous. On doit changer les lunettes. Il y a un problème avec ces lunettes-là. Et vous savez qu'est-ce que ça nous fait quand on voit que la personne n'a pas reçu la punition? Ça nous désespère de faire les efforts. Mais si on remet les bonnes lunettes, comme on étudie, Baruch Hashem, alors on comprend, Baruch Hashem, on comprend. Pourquoi cette personne a une longue vie? Pourquoi cette personne est sainte? Pourquoi cette personne a de l'argent? Pourquoi elle a une situation? Pourquoi elle a un respect? Parce que cette personne fait des choses que moi, l'humain, je ne vois pas. Mais lui, le Créateur, il est parfait. Lui, il est parfait. Nous, on n'est pas parfait. Mais lui, il est parfait. Lui, il sait exactement quel est le mérite de cette personne. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais maintenant au Maroc, à Marrakech, il y a quelqu'un là-bas qui est venu me parler, il m'a dit qu'il y a quelques années, je ne sais pas combien, ils ont décidé qu'il n'y aura pas deux cimetières, il y a seulement un cimetière. Donc, ils ont dû désenterrer d'un cimetière pour mettre dans un autre. C'est permis. Et vous savez, un monsieur m'a raconté qu'il y a beaucoup de personnes qui ont désenterré 200 ans après leur mort. Ils étaient entiers. Alors, je leur ai raconté que nous avons un oncle, famille Azout, du Maroc aussi. Il s'appelait Al-Rahmo, Victor Azout. Écoutez bien. Il est, je ne sais pas, 60 ans, je ne sais pas quand. Il a téléphoné à sa fille. Il a dit, ma fille, je ne me sens pas bien. Je vais me doucher, je vais me coucher. Mais je laisse la porte ouverte. Bon, sent pas bien. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est rentré dans la douche. Il s'est douché, il s'est préparé. Il s'est allongé dans le lit. Il a appelé les pompiers. Et quand les pompiers sont venus, il n'était plus de ce monde. Top, enterrement, j'étais dans l'enterrement. Ils ont fait l'enterrement, tout va bien. Après quelques années, je ne sais pas comment, ces enfants, ils ont eu l'héritage. Alors, ils ont dit, le souhait de papa, c'était d'être enterré sur la terre, dans la terre sainte. Alors, ils ont désenterré de Pantin pour l'emmener dans la terre sainte. Vous savez, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent des petits pots, parce que qu'est-ce qui reste après des années enterrées? Il reste. Alors, ils ramassent tout ce qui reste là-dedans, ils mettent dans un pot et ils enterrent le pot. Vous savez, ce monsieur n'allait pas avec une kippa, il n'avait pas de barbe, rien de tout ce que vous pouvez imaginer qui signifie un saint, rien de cela. Mais il avait le respect de sa mère. Vous n'avez jamais vu quelqu'un respecter sa mère comme ça. Je vous dis, une reine. Ils ont ouvert la tombe à Pantin. Chaud. Mon frère a reçu, mon grand frère, il a reçu le corps en Eretz Israël. Il m'a dit, mon frère, il était entier. Vous imaginez un peu? Mais non, avec les yeux pleins de couches de bêtises sur nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Non, celui-là, non. Le pauvre, allez, un petit pot, on va prendre un peu de terre et on va l'enterrer. Non. Entier. Et vous savez combien d'histoires je connais comme ça? Combien d'histoires j'ai entendu des gens qui sont montés dans le jugement, ils sont revenus. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qui kol levavot doresh Hashem. Akadosh Baruch Hu, écoutez bien. L'essentiel pour lui, c'est le sentiment. Vous savez combien d'années on a méprisé, que Dieu nous en préserve, c'est affreux. On méprisait les gens croyants. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce que c'est d'être un croyant? Ça ne veut rien dire. Pratique. Qui peut comprendre? L'exil. Qui peut comprendre? Se déraciner d'un pays, aller dans un autre. Qui peut comprendre qu'est-ce que les gens ont vécu? Mais nos ancêtres, on est là parce qu'ils avaient la foi. Il y a des générations qui ont eu la possibilité de pratiquer plus. Et il y a des générations qui n'ont pas eu la possibilité de pratiquer plus. C'est la vie. C'est les forces de la vie. Mais ils avaient la foi. Et qu'est-ce qu'ils nous font? Ça fait déjà 70 ans presque. Ils
Que Dieu nous en préserve, j'ai le mal de le dire, mais c'est la vérité. Il dévalorise la foi. Vous imaginez un peu quel degré on est arrivé? On dévalorise la foi et on valorise le fait. Le foi et le fait. Mais vous savez ce qu'elle dit? Le Talmud même, il dit qu'il y avait un grand débat. Et c'est écrit dans la Torah orale aussi. Est-ce qu'on doit avoir une intention quand on fait le fait ou ne pas avoir d'intention? Faire des faits comme des machines. Aïe, 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 aïe. Conclusion du Talmud. Mieux faire peu de choses avec la foi que faire énormément de choses sans aucune intention et sans aucune pensée. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Vechol yetzer marchavot umevin veyodea chosebo. Akadosh Baruch Hu sait exactement qui entre nous, qui dans l'humanité vraiment est connecté à Hachem. Vous savez, j'ai eu une rencontre avec beaucoup de sages de toutes sortes de religions, de croyances. Vous savez que le monde nous dit que l'Afrique, qui n'est pas ni musulmane ni catholique, ce sont des idolâtres. J'ai rencontré un chef africain. Il a écrit 3 livres. Vous savez qu'ils ont ce qu'on appelle la forêt sacrée. Vous avez entendu parler de ça? Africain, la forêt sacrée. Il s'adresse à Dieu dans la forêt. Vous savez que des bouddhistes, quand ils méditent pourquoi? Pour avoir la lumière divine. Alors qu'est-ce que c'est toutes ces statues et toutes ces... C'est comme la Tour Eiffel, comme eux, ils créent des immeubles de, je sais pas moi, de compagnie, eux, ils créent leur statue. Mais ils ne s'inclinent pas à la statue. Je parle dans la vérité des choses. J'ai parlé avec des moines. Ils ne s'inclinent pas. Ils disent, moi, je m'incline à une statue. Quoi, je ne sais pas que c'est une pierre. La pierre, elle est puissante, aucune puissance, la pierre. Alors, je lui ai demandé, alors pourquoi vous avez les pierres? Il m'a dit, ça nous rappelle. C'est juste un appel, ça nous rappelle que si on médite comme il faut, on peut être aussi dans le degré de connexion. Maintenant, il y a des gens qui peuvent critiquer ce que je dis. Je ne dis pas que non, mais qu'ils aillent étudier avec ces gens-là pour voir vraiment, pour expliquer, pour entendre. Alors pourquoi on ne veut pas entendre ça? Parce qu'on veut juger, parce qu'on veut dire je suis mieux que toi, parce qu'on veut avoir les différences, parce qu'on veut avoir le pouvoir, parce qu'on veut contrôler les choses. Mais Hachem, qui peut contrôler Hachem? Tous ceux qui pensent qu'ils ont créé des religions de contrôle de Dieu, les pauvres, vraiment les pauvres. Dieu ne se contrôle par personne. Nous, on est des créations et lui, c'est le créateur. Et comme lui, il a dit, vous voyez, je vous lis, je vous récite des versets, je ne raconte pas ça de moi-même, je récite, si lui, il a écrit ça, si lui, comme ça, il s'est dévoilé à ses prophètes, pour qu'ils nous transmettent ses volontés. Comment sont nés des êtres humains qui ont décidé que Dieu travaille chez eux, et c'est eux les avocats de Dieu, et c'est eux qui vont vous dire, est-ce que vous êtes proche ou vous êtes loin? Je vais vous raconter une histoire de mon Rav, paix à son âme, qui nous protège à tous. Écoutez, mon Rav, dans son village, il y avait un enfant orphelin. Et cet enfant orphelin, vous savez que dans l'islam, quand on est orphelin, on n'a pas le droit d'être jeté dans la rue. Il y a quelqu'un qui nous prend. Alors, il y a un monsieur qui l'a adopté. Mais à l'époque, les orphelins, c'était comme les travailleurs. Alors, il l'a attaché au moule. Toute la journée, il tournait autour de la pierre qui fait quoi? Qui crée la farine. Top. Et il tournait, le pauvre, il tournait. Il s'ennuyait. Alors, après qu'il finissait ses heures de promenade comme ça autour de la pierre, il allait chez le père de Morichaim, chez le père de mon Rav, de notre Rav, de notre maître, de notre berger fidèle. Et il lui a dit, monsieur le rabbin, s'il vous plaît, enseignez-moi quelque chose, je suis juif, je veux connaître les lettres, je veux... Alors, le père de Morichaim,
tout le temps lui enseigner le Aleph Bet, le ABC hébraïque. Et l'enfant tournait toute la journée. Il n'avait même pas, il m'a raconté, il avait juste un habit pour couvrir son intimité. C'est tout, il était pauvre. Mais toute la journée, il tournait, il disait Aleph, Bet, Gimel, Dalet, toutes les lettres grecques. Et après qu'il les connaissait bien par cœur, il est revenu chez le père de Mordechai, il lui a dit enseigne-moi une prière, quelque chose, s'il te plaît. Alors il lui a enseigné dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Top. Alors l'enfant, il a commencé à dire tous les jours. Mais cet enfant-là, le Shabbat, on ne travaille pas, Baruch Hashem. Alors il allait à la synagogue. Avant le Shabbat, vous savez, on a une prière pour recevoir le Shabbat, accueillir le Shabbat. Et le rabbin de la synagogue, il ne pouvait pas le supporter. Ça le dégoûtait, cet enfant pauvre. Alors quand il passait, il lui donnait un coup de pied, il le jetait à l'extérieur. Et le pauvre, le petit, qu'est-ce qu'il peut faire, le petit? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et il pleurait, il revenait chez le père de Mordechai, il dit, pourquoi on me frappe? Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux prier. Je m'assois dehors, en dessous de la fenêtre. Vous avez le cœur brûlé pour Hachem. Et le père de Mordechai lui disait, mon fils, dans la vie, il y a des circonstances qu'on ne peut pas diriger. Mais toi, continue à dire le Aleph Bet et dis Shema Israël. Top. Après, je ne sais pas combien de temps, Mordechai est témoin. Le rabbin, le grand rabbin de la synagogue, blablabla, bla, 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 est décédé. Ouah, quel enterrement ils ont fait. Mordechai se rappelle, toutes les synagogues, et tout le monde dans la rue. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas parlé de ce monsieur? Ouais. Bon, ils l'ont enterré dans une place très importante dans le cimetière. Tout le respect possible qu'on peut donner à quelqu'un. Mais quand ils sont sortis du cimetière, écoutez, une vraie histoire. Il y avait une odeur d'égout dans le village. Khoulan, c'était un petit village. Il y a une odeur d'égout dégoûtante. Les égouts dégoûtés. Ils ne pouvaient pas dormir la nuit, tellement il y avait une odeur mauvaise. Alors ils sont venus voir Mordechai, le père de Mordechai. Ils lui ont dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, je ne peux rien dire. Mais ça va passer. Bon, après une semaine, l'odeur s'est arrêtée. Tout le monde a respiré, tout le monde a oublié, tout va bien. Après 30 jours, qui est décédé? Le petit enfant. Il était épuisé de son travail parce qu'il travaillait comme un âne, le pauvre. Alors un jour, il est mort. Et quand il est mort, le monsieur l'a donné à la communauté. Il a dit, prenez-le, enterrez-le. Il est juif, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec? Vous savez, personne n'a voulu l'enterrer. Le père de Mordechai, il a pris son fils et encore quelqu'un, il a dit, nous, on va l'enterrer. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Pas dans le cimetière. À l'extérieur, c'est très honteux de enterrer quelqu'un à l'extérieur, mais le père de Mordechai ne pouvait rien faire. Bon, ils sont partis, ils ont creusé la tombe, ils ont préparé l'enfant, ils l'ont mis avec respect, comme il faut. Personne ne voulait lui faire une tombe, alors ils ont mis des pierres. Et quand ils sont sortis du cimetière, écoutez bien, pendant 7 jours et 7 nuits, il y avait une odeur du paradis. Ils ne pouvaient pas dormir. Tellement une bonne odeur. Imaginez-vous, je ne sais pas, des fleurs, des fleurs d'oranger. Une odeur. Mon rien pleurait quand il me racontait ça. Il m'a dit, on ne pouvait pas dormir tellement il y avait une bonne odeur dans l'air. Alors les habitants sont venus encore une fois chez Mordechai, chez son père. Ils lui ont dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, dans 30 jours, je vais vous dire. Les 30 jours sont finis. C'est le père de Mordechai qui faisait toutes les prières pour lui et tout pour cet enfant. Il leur a dit, maintenant, je vais vous raconter. Celui qui a méprisé l'enfant, il faut faire attention dans la vie. Celui qui a méprisé l'enfant, qui lui donnait des coups de pied, qui le jetait à l'extérieur. Quand il est monté en haut, on lui a dit, tu as méprisé qui? L'enfant de Dieu, tu as méprisé. Celui qui dit le Aleph Bet dans sa bouche, il n'a même pas la force, il travaille toute la journée comme un âne. Lui, tu méprises. Hein? Alors, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toutes les bonnes choses du rap et les ont transmis pour le mérite de cet enfant.
Donc le Rav, je ne veux pas vous dire où il était, mais d'après l'odeur, vous comprenez tout seul. Et après, l'enfant, le pauvre, épuisé du travail, il est décédé. Et quand il est décédé, qu'est-ce qu'il attendait? Écoutez ce que je vous dis. Metzaref, Marshava, Tova, Lemaase. Toute la journée, l'enfant disait le Aleph Bet. Et toute la journée, il disait Shema Israël. Qu'est-ce qu'il voulait, lui? Il voulait connaître la Torah. Il voulait être bien. Il voulait être quelqu'un. Qu'est-ce qu'il voulait? C'est ce qu'il voulait. Rahman, Ali Babae. Et Kadosh Baruch Hu a entendu. Alors, il a tout reçu. Il a reçu tellement de mitzvot et tellement de bonnes actions de son cœur, le pauvre, que l'odeur du paradis, tout de suite, on l'a rentré dans le paradis. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Les habitants du village, ils ont eu honte d'avoir méprisé comme ça un enfant. Donc, ils ont pris le mur du cimetière, ils l'ont bougé pour que l'enfant soit dans le cimetière. Mordechai m'a dit que chaque fois qu'il y avait un problème de sécheresse, il n'y avait pas la pluie, ils allaient sur la tombe de cet enfant. Il m'a dit, à peine on venait prier et la pluie tombait. Ah, dans les yeux d'un être humain, qu'est-ce qu'on dit? Celui-là, c'est un pauvre, c'est un clochard, c'est un misquin, c'est un... C'est ce qu'on dit. On est des êtres humains. Mais lui, il regarde votre cœur, mes chers amis. On a méprisé la foi. Vous imaginez un peu quelle chose horrible. On a méprisé la foi. Je vais raconter une autre histoire pour comprendre. Une fois, le prêtre Élie, je crois que vous l'appelez, nous on l'appelle Eliyahu Hanavi. Le prêtre Élie est parti à Babylone. Et les sages l'ont reçu avec beaucoup de respect. Et il était dans le souk, il était dans le marché comme ça. Et ils l'ont dit, les sages, c'est écrit dans le Talmud, ils lui ont dit, qui ici va hériter le prochain monde? Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Je vois personne hériter le prochain monde. On ne parle pas des simples personnes, oui, on parle des grands sages. Ils étaient tous très gênés, très... Alors ils ont dit, peut-être quand même quelqu'un. Il y avait là-bas deux rigolos, deux amis rigolos, qui faisaient rire les gens. Il leur faisait rire, il leur racontait des blagues. Il leur a dit, eux, ces deux-là, vont hériter le prochain monde. Eh oui, mes chers amis, retrouvez et reprenez dans vos mains votre cœur. Aïe, 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 on est orphelin parce qu'on nous a pris le cœur. Reprenez votre cœur dans les mains. Vous n'imaginez même pas quelle est la puissance du cœur. On nous a créé des règles complètement artificielles, physiques, pour nous dire, si tu es de ces règles-là, oui, bien sûr. Et sinon, rien du tout. Renverser la polarité. Ils ont renversé tout. Voilà, c'est écrit. Im tidreshenu, imatzelach. Quand, vous savez combien de gens me posent la question, pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Pourquoi Dieu ne m'entend pas? La réponse est écrite. Vous savez pourquoi? Parce que tu t'aimes pas. Parce que tu t'entends pas. Parce que tu es manipulé. Que ta foi ne vaut rien, seulement les actions. Non, les actions accompagnées de la foi. Et quand une personne, il est écrit, Karov Hashem lechol korav lechol sheikru behemet, Akadosh Baruch Hu est près de ceux qui sont dans la vérité. Quelle est la vérité? La vérité est l'entier du bien et du mal. La vérité, c'est dans le cœur. Le cerveau, c'est une petite machine. Le cœur. Alors, quand quelqu'un culpabilise, quand quelqu'un est dévalorisé, quand quelqu'un est démoralisé, quand quelqu'un il est vexé, il a tout fermé. Il est rentré dans une capsule. Et il dit, où est Dieu? Dieu est là. Quoi, où est Dieu? Il y a quelque chose qui existe en Dieu. Où toi tu es, pas où Dieu est. La question n'est pas où est le Créateur. La question est qu'est-ce qui se passe avec celui qui a été créé? Aïe, 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 aïe. C'est tellement triste.
Je vous dis, c'est tellement triste. Vous savez, il y a des gens, je leur dis, j'ai une élève à moi. Je lui dis, quand ça ne marche pas dans les affaires, je lui dis, écoute, va en vacances. Elle dit quoi? Je lui dis, va en vacances, va prendre du soleil, va à côté de la mer, va kiffer, vous dites kiffer, va kiffer, va être contente. Chaque fois, la même chose. Elle m'appelle des vacances, elle me dit, mais Rav, je ne comprends rien du tout. Quand je m'acharne, je travaille dur, 15 heures par jour, le tuyau, il est fermé. Quand je vais me faire plaisir, le tuyau, il s'ouvre. J'ai dit, ma fille, c'est tellement simple. Quand tu serres et tu veux et tu forces, qu'est-ce que tu fais? Tu rapetissis. Mais quand tu es détendu, tu es contente, tu manges bien, tu as le soleil, tu as la joie, le tuyau, il s'ouvre. Est-ce que la question est-ce que l'abondance est là ou pas? L'abondance est tout le temps là. La question est, où est le robinet du tuyau? Ça, c'est la question. Le robinet du tuyau est là, dans le cœur, il n'est pas dans la tête. Posez la question à des gens qui font des affaires. Est-ce que c'est venu ton argent parce que tu es intelligent ou parce que tu as eu la chance? Tous vont vous dire la chance, pas l'intelligence. Le tuyau, il a un robinet. Le robinet est dans le cœur. Quand mon cœur est serré, l'abondance est là, mais elle ne vient pas chez moi. Quand le cœur est ouvert et je suis content et heureux, le robinet s'ouvre automatiquement, tu ne dois faire rien du tout. Et l'abondance, elle vient. Alors, Bezrat Hashem, ובפרט בעת שתתוודה לפניו אחר תפילת 18. Et quand tu te confies à lui, mes chers amis, on peut mentir Dieu. Qu'est-ce qu'on s'est inventé dans la tête des bêtises? On peut mentir Dieu. On peut lui raconter des histoires qui n'existent pas. On peut jouer, être des acteurs chez lui. Hein? Alors pourquoi on fait comme ça? Et dedans, plein d'orgueil. Avec qui on joue? À qui on ment? Et au lieu de respecter ceux qui ont l'humilité, comme Dieu les respecte, on respecte ceux qui ont l'orgueil. Mais à l'intérieur l'orgueil, à l'extérieur un habit qui les rend des pieux. Ceux-là, ils sont humbles à l'intérieur et à l'extérieur. Ça n'a pas l'air d'être le diamant le plus beau. C'est une erreur de perception. Alors, mes chers amis, je suis d'accord, tout est vrai, on doit pratiquer. Je suis entièrement d'accord, il n'y a pas de question à ça. Mais est-ce qu'on ne pratique pas parce qu'on ne veut pas ou bien parce qu'on ne peut pas, parce qu'on est forcé, parce qu'on est seul, parce qu'on est triste? Pourquoi on ne pratique pas? Posez-vous la question. Et je vais vous dire, je vais lever un sujet, un vrai sujet. Je ne vais pas l'ouvrir trop, mais je vais le lever quand même. Vous savez combien de gens dans le monde veulent vraiment se rapprocher de Dieu? Ils veulent vraiment, il y en a qui veulent se convertir au judaïsme. Et on leur dit non, pas du tout, pas du tout, jamais de la vie, jamais de la vie. Aïe, 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 aïe. Ils vont monter en haut, ils vont rien comprendre. Comment Dieu, toute la vie, les a suivis avec la volonté, le cœur. Ça s'appelle Chassidé Umot Haolam, et Shlaim Chelek Laolam Abba. Ceux qui vraiment voulaient se rapprocher de Dieu, ils ont le monde futur. Et il y en a, avec tout le déguisement, qu'ils ont avec Dieu aucune relation, rien. Ça ne les intéresse pas, l'argent, la puissance. Je prie pour eux, qu'avant de partir de ce monde, ils vont se réveiller et comprendre. Rahman Aliba Baye. Dieu cherche le cœur de l'être humain. Parce que c'est la seule création qui a le libre arbitre, c'est entre le bon penchant et le mauvais penchant. Nous sommes les seuls. C'est pour ça que Dieu est très proche de nous. Il est proche de tout. Tout fonctionne. La nature fonctionne. Tout va. Mais nous,
On n'est pas la même chose, les êtres humains. Que Dieu vous donne vraiment cette ouverture de cœur, l'ouverture. Ouvre-nous le cœur, ouvre le cœur. On arrête avec tous ces jugements et culpabilités et des choses comme ça. Pourquoi? Ouvre le cœur, ouvre. Et quand le cœur sera ouvert, vous allez voir l'esprit qui rentre. C'est tellement doux. C'est un amour inconditionnel. Aucune condition pour cet amour. Et il nous aime vraiment. Et on l'aime vraiment. Je vous remercie du fond de mon cœur, avec l'aide de Dieu, que tous ceux qui ont besoin, qu'Akadosh Baruch Hu tourne l'esprit pour qu'ils ouvrent, leur cœur s'ouvre et qu'on se retrouve toujours en amitié et en amour. Avec l'aide de Hachem, je vous rappelle que le 25 janvier, on sera à Paris, 17e, vous pouvez contacter Lina. J'espère de vous voir tous et toutes. On ait un bon séminaire, que notre cœur s'ouvre comme il faut et qu'on puisse, qu'on puisse avec le cœur ouvert d'amour, vraiment guérir nos prochains, guérir leur corps, guérir leur esprit, guérir leurs sentiments, guérir leurs souvenirs. Ah, et quand les gens vont s'ouvrir comme ça, vous savez, la Géoula, le Zohar Kadosh dit, il y a la Géoula, il y a la délivrance personnelle et il y a la délivrance globale. Avant d'atteindre la délivrance globale, il faut commencer par la délivrance personnelle. Et la délivrance personnelle passe à travers le cœur. Toda Rabba.